Shalom les frères, shalom les sœurs, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Donc que le Père le Très-Haut soit glorifié par son Fils le Mashiach. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler, ok? Donc ici vous avez en tout cas mes frères et mes sœurs partout à travers le monde, mes salutations les plus fraternelles et les plus cordiales. Shalom, ok? Bon, le titre de cette vidéo, le porc et le cancer, ok? Je mets une motion entre parenthèses, âme sensible, s'abstenir, ok? Tout simplement pourquoi? Parce que je vais non seulement jouer quelques clips ici, alright, qui peuvent être choquants, ok, par rapport à la sensibilité de plusieurs personnes. Donc maintenant, l'objectif de cette vidéo-ci, ok, est certainement et sans doute de rappeler la loi ou les lois alimentaires que le Père nous avait données. Ok? Maintenant, vous voyez, all these stupid and dumb ass Christians, ils vont venir sur ma chaîne, ok? Avec des versets, vous les chrétiens là, avec les versets que vous avez mal compris, ok? D'ailleurs, dans vos églises là, on vous explique même pas la Bible, ok? On vous vend que du rêve, on vous agite pour rien, ok? Vous connaissez pas comment comprendre la Bible, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc je sais, ok, que vous allez ramener des versets, ok, que vous allez venir ici étaler de façon idiote et stupide les versets dans le genre ouais, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, des versets genre ouais manger de tout ce qui se vend au marché. Alright? Je pense que dans le passé, on avait déjà expliqué ces versets-là dans leur contexte. Ok? Donc, ne ramenez pas ça parce que, comme d'habitude, vous allez toujours paraître ignorant et idiot. Bref, ici, là, ok? Nous allons parler, en tout cas, essayer un peu de rappeler aux gens, en tout cas, l'importance des lois alimentaires. Vous voyez, nous sommes des créatures. Le Père, le Créateur qui nous a créés, il connaît, ok, qu'est-ce qui est bien pour nous, ok, dans le manger, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il crée les animaux, il crée les végétaux, il crée tout, ok. Et quand il dit à l'homme, regarde ce que tu dois manger, regarde ce que tu ne dois pas manger. Qui es-tu pour résister à l'ordre du Créateur? Il sait pourquoi il interdit certains aliments, pourquoi il en a autorisé. Donc, avant d'abord, nous allons lire cet article tiré du journal Le Point, ok? Mais vous retrouvez aussi l'article dans les revues de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ok? Maintenant, vous voyez, des idiots viendront toujours pour dire oui, mais à part le porc, il y a d'autres aliments même que Dieu a autorisés qui donnent des maladies. On vous connaît, ok? Vous avez toujours des excuses pour trouver des raisons de justifier l'esprit de Satan qui est en vous, de la négativité. Alright? Ici, l'objectif, ok, c'est de parler des aliments impurs. Ok? Maintenant, faites très attention. Eux-mêmes, les scientifiques, vous voyez, personnellement, quand j'entre en discours et en rend témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, quand je m'étais mis à étudier les lois alimentaires, ok, j'ai voulu étudier ces lois-là, en tout cas dans plusieurs dimensions, spirituellement parlant, ok, et physiquement parlant. Et physiquement parlant, je suis rentré, j'ai fait quand même des recherches un peu plus approfondies en ce qui concerne la santé. C'est-à-dire, quand je parle de la santé, c'est-à-dire des recherches scientifiques prouvées, ok, que tous les aliments que le Père a interdits ne sont pas bons pour la santé. Et les scientifiques le prouvent, alright? C'est ça qui cause beaucoup de maladies. Maintenant, regardons, on va lire cet article du journal Le Point, alright? Qui a été publié, je pense qu'il y a 3 ans passés, ok? Mais les archives sont toujours là, ok? J'ai même vérifié dans le site de l'OMS, les archives sont là. Donc, cet article a été publié le 26 octobre 2015 à 17h37, ok? Voilà, nous allons le lire. Le titre, charcuterie, viande rouge et le porc, alright, accusés de favoriser le cancer, ok? Bon, vous voyez ces gens-là, même si, vous voyez, il y a
beaucoup de conflits d'intérêts, ok? Donc, même ces journaux-là, ok, quand ils font des rapports, alright, ils doivent toujours avoir une façon, ok, contrôlée, ok, de comment est-ce que les articles sont composés. Parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, alright? Ok, même si les faits sont avérés, mais il faut savoir mettre ça dans une sorte de balance, ok, pour ne pas dire, ah, vous savez quoi? Oui, c'est confirmé. Non, mais les recherches sont là, sont confirmées. Nous allons lire, regardez. La charcuterie est cancérogène pour l'âme. Ok? Tandis que la viande rouge et le porc sont probablement cancérogènes. Ils disent probablement, alors que dans les études, ok, c'est confirmé que c'est cancérogène. Ok? Selon l'étude de l'OMS. Maintenant, regardez. Ils disent ici, la charcuterie, la viande rouge et le porc sont accusés de favoriser le cancer selon une étude internationale qui devrait porter un nouveau coût à la consommation et à la filière de la viande. Regardez, en se basant sur plus de 800 études, le Centre international de recherche sur le cancer, c'est-à-dire le CIRC, ok, l'Agence du cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé lundi la viande transformée, essentiellement la charcuterie, dans les catégories des agents cancérogènes pour l'homme. Tandis que la viande rouge et le porc ont été classés comme probablement cancérigènes. C'est complètement faux, ok? C'est pas probable, oui, c'est cancérigène, et spécialement le porc, ok? Regardez, parmi les cancers les plus fréquemment associés à la viande figure le cancer colorectal, ok? Et dans une moindre mesure, les cancers de la prostate et du pancréas selon, ok, les auteurs de l'étude. Alright? Maintenant, on va aller tout simplement dans la loi, ok, pour voir ce que la loi dit en ce qui concerne le porc, ok. Let's go to the scripture, ok. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, ok. On va voir. Donc, pour tous ceux qui veulent apprendre les aliments qui sont interdits, allez dans Lévitique chapitre 11, allez aussi dans Deutéronome chapitre 14, ok? Je vais juste sur le point du sujet. Lévitique chapitre 11, le verset 7, il est écrit, vous ne mangerez pas le porc, ok? Voilà. Donc, quand on dit vous ne mangerez pas ici le porc, ici je parle pas aux Édomites, je parle pas aux Moabites, je parle pas aux Philistins, je parle pas aux Ammonites. Ici là, je parle au Bana Yashara là, parce que ces lois là ont été données au Bana Yashara là. Maintenant, si les Édomites, comme ils aiment le porc, s'ils veulent manger, c'est leur problème, ok? Mais ici, étant qu'un moutou, ok, vous devrez pas manger le porc, c'est interdit. La parole dit clair. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. La parole est claire, ok? Premier précepte. Deuxième précepte, on va encore dans Deutéronome chapitre 14. Alright? Le verset 8, il est écrit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, ni ne toucherez pas de leur corps. Point. La parole est claire. Maintenant, regardez, ok? Regardez, je vais vous jouer un clip. Ça s'est produit, je pense, en Haïti. En tout cas, les âmes sensibles, vous pouvez vous abstenir, ok? Regardez ce que font ces porcs-là, ok? Right. Je ne sais pas trop les frères au niveau de Haïti, vous pouvez peut-être le confirmer. Je pense que il y avait eu quelques catastrophes naturelles, peut-être des inondations au niveau de Haïti. Ça a fait plusieurs morts. Voilà, regardez ce que les porcs font avec les cadavres.
pour le respect des frères et sœurs, je vais m'arrêter là, ok? Maintenant, regardez. Parce que tous ceux qui pensent qu'ils mangent le porc comme ça, j'avais déjà fait cette vidéo. Le Père, il dit, va vous tuer, ok? Tous ceux qui mangent le porc, vous allez mourir. C'est pas ce qu'Allègre a dit, mais c'est ce que la parole dit. Et on va le prouver selon les Écritures. Nous allons dans Ésaïe. Vous aimez le jambon, vous aimez le bacon, alright? Well, you're gonna die. That's the scripture. No, me. Ne venez pas pleurer ici. You're gonna die. C'est les Écritures, c'est pas moi, alright? Ésaïe chapitre 66, ok, je lis le verset 16 au verset 17, il est écrit, vous voyez, ces stupides chrétiens là, ils viennent, ils disent, ouais, mais même si je mange le porc, il suffit que je prie dessus. Tu vas prier pour que ça fasse quoi? Le Père lui-même a dit que c'est impur, peu importe, même si tu jeûnes pendant 45 jours, tu manges le porc, il va jamais devenir un animal pur devant le Père, alright? Donc, votre stupidité là, je vais prier sur ça là, vous êtes des malades, alright? Regardez ce que la parole de Dieu dit, à vous tous qui mangez le porc, vous allez mourir. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive. Le glaive c'est quoi? C'est l'épée qu'il châtie, ok? Quoi? Toute chair. Alright? Et on vous dit, ce que l'Éternel tuera seront en grand nombre. Alright? Maintenant, regardez qui sont parmi ceux que le Père va tuer. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Vous vous sanctifiez, vous purifiez dans les jardins. Genre, vous faites vos barbecues. Vous voyez, dans les summertime là, ouais, c'est l'été, barbecue. Vous faites les hot dogs de porc, les sandwichs de porc, ok? Vous dites, oh, on rend seulement Dieu merci, on a eu le barbecue. Allez, faites briser le porc. Voilà, vous vous sanctifiez soi-disant en priant et vous remerciez Dieu sur des aliments impurs. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, alright? Ceux-là vont être tués. Ok, dans le contexte aussi du verset, ceux qui se sanctifient et se purifient, c'est aussi ceux qui font un peu de witchcraft, qui font de la sorcellerie, bref, plusieurs choses, ok? On dit, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la viande de porc, alright? Et des choses abominables, et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. C'est pas ce qu'Allègre a dit. Donc on vous dit, vous tous qui vous sanctifiez dans les jardins, qui vous purifiez soi-disant en mangeant du porc, vous priez, vous allez mourir. Et on dit aussi les mangeurs de souris. Regardons encore un autre clip. Cette abominable sœur, alright, qui va mourir si elle ne se repent pas. Regardez. En train de manger, je sais pas si c'est des rats ou des souris, bref, c'est des rats, c'est la même famille que des souris, c'est pareil. Elle a l'air d'enjoy, ok, elle a l'air d'enjoy, elle est bien, elle est contente, elle se filme, ok, mais elle sait pas que le Père a prévu la mort pour des gens comme ça. Et ce qui me fait mal, alright, plusieurs de ces vidéos, je suis ça sur internet, il semblerait que cette femme-là, cette sœur-là, soit c'est une Ghanéenne, alright, ou une Nigérienne, et probablement un Mwanda Charal. Vous regardez des bêtises comme ça. Mais c'est la mort qui attend toutes ces personnes-là. Frère, vous voyez, ayez un peu la curiosité de vous poser la question, mais pourquoi Dieu il interdit toutes ces choses-là? Faites vos recherches à vous. Ne croyez pas ce qu'Allègre vous dit. Faites vos recherches à vous. Tout ce que l'Éternel a interdit aux Bane Yachara de manger a des conséquences sur leur santé. C'est pour cela aujourd'hui là, vous vous retrouvez avec plein de maladies, ok? Vous savez pas que l'alimentation joue sur beaucoup. Maintenant, des idiots vont encore venir, ok? Alright? On dirait, mais même pas ça, même autre chose. Oui. Dans ce que le Père a permis, vous pouvez manger, mais vous devrez toujours faire attention, ok? À comment est-ce que vous mangez. Contrôlez votre alimentation. Mais ne touchez jamais
à ce que le Père a interdit. Ne touchez jamais à ça. Les histoires de porc, lisez Lévitique chapitre 11, Deutéronome 14, lisez, il y a plusieurs aliments que le Père a interdits. N'y touchez pas, c'est pas bien pour votre santé et même les scientifiques vous le confirment. Alright? Dans le christianisme, on va jamais vous dire ça, puisque vos pasteurs vous-même, voilà, ils aiment le porc, ok? Ils aiment le porc, ils ont des gros ventres remplis de porc, ok? Bon, le Mashiach dit, ceux qui l'aiment doivent garder les commandements de son Père, ok? Nous sommes patients, parce que nous savons que, alright, le jugement va venir et il va être foudroyant. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi dans le Mashiach. Ok? Donc vous devrez garder premièrement les commandements de Dieu et ayez toujours foi en priant que le Mashiach revienne pour tuer tous ceux qui mangent le porc, les méchants, toutes ces personnes-là. Ok? Pour établir en tout cas le règne de Bana Yashara là, qui sera basé sur les lois, les préceptes, les statuts et les commandes. Le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.